Il était une fois une maison, une forêt, et dans la maison vivait un grand-père et son petit-fils. C'était la veille de Noël. Le grand-père avait fait des chaussons aux pommes. Dans le Nord, on appelle ça des rissoles de Noël. Et pour les faire croustillantes, il les avait dorées à la poêle. Et il les avait mises dans un linge propre et posées sur le rebord de la fenêtre. Pendant que le grand-père était parti à la cuisine, la maison était toute petite. Le petit garçon, lui, il a échappé à la vigilance de son grand-père, il a pris un tabouret, il est monté sur le tabouret, et droit comme un i, il a enlevé le petit torchon qui renfermait les rissoles de Noël. Et il en a touché une, mais c'était trop chaud. Alors il a regardé la fumée qui s'échappait des rissoles. Derrière, il y avait la vitre, et derrière, il y avait la forêt. Et c'est à ce moment-là que le petit garçon a vu un chien. Un chien noir, un grand chien noir, s'avancer dans la neige, se diriger vers la maison et arriver jusqu'à la porte. Le petit garçon est allé ouvrir. « Ah, bon, t'es tout maigre. T'as l'air d'avoir faim. Attends, bouge pas. Je vais te donner une rissole de Noël. Je vais te donner la mienne. » Grand-père, il en a fait 3, mais ça veut dire que... Attends, 1, 2... C'est pas grave, je te donne la mienne. Le petit garçon est allé chercher sa rissole de Noël et il a donné la rissole de Noël au chien. Le chien l'a mangée d'un coup, d'un seul. D'un claquement de mâchoire. Il s'est tourné et, patte après patte, en marchant dans ses traces, il est retourné à la lisière de la forêt, il s'est enfoncé dans les profondeurs de la forêt. « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ferme cette porte, il fait froid! Oh, mais on est en plein hiver, avec la neige et tout quand même. Tu fais quoi dehors tout seul? » Grand-père, c'est juste qu'il y avait un grand chien qui était là, et il avait faim, alors je lui ai donné une rissole de Noël. Fais voir ce chien. Hein, on va regarder un petit peu, tu sais, moi je m'y connais un peu en traces d'animaux, et... Rentre dans la maison. Rentre dans la maison, je te dis, plus loin. Et le grand-père est allé chercher un fusil. C'est bon, il est parti. C'était quoi, grand-père? Un loup. Allez, rentre. Grand-père a fermé la porte. Ils ont passé un très bon Noël. Enfin, c'était la veille, et puis le lendemain. Et puis les jours ont passé, les mois, les années. Et on est à nouveau la veille de Noël. La veille de Noël, le grand-père, il a préparé des rissoles de Noël. Et puis pour qu'elles tiédissent, il les a mis sur le rebord de la fenêtre. Le petit garçon, il a échappé à la vigilance de son grand-père. Il a posé un tabouret, il regarde les rissoles de Noël tiédir. Et par la fumée, il voit un homme avec une barbe noire, un long manteau en fourrure noire, un chapeau, une toque de fourrure sur la tête et un sac en bandoulière, un tout petit sac. L'homme marche dans la neige, s'approche de la maison et frappe à la porte. Le petit garçon va ouvrir. Bonjour monsieur, vous voulez quoi? Je veux rien de particulier. Enfin, si, je voudrais te remercier, toi. Moi? Je vous connais pas? Si, tu me connais, mais pas sous cette forme-là. L'année dernière, Mais ferme cette porte, mais bon sang, mais il fait froid, qu'est-ce que tu fais? Ah, tiens, un étranger. Eh bien, entrez, ici, il n'y a pas d'étranger. Donc venez, installez-vous. Regardez, d'ailleurs, il y a encore du fromage, du pain, un petit verre de vin, vous voulez? Installez-vous. Dites-nous, racontez-nous d'où vous venez. Vous êtes sûrement un conteur, vous allez comme ça de village en village, raconter des histoires, ça fait toujours un peu rêver les gens, enfin les enfants surtout. Enfin, bon, les adultes, ils écoutent, mais bon, c'est plus dur pour eux, c'est plus dur. Alors, dites-nous un peu, d'où vous venez? Je ne sais pas si vous me croirez. Bon, écoutez, je vais m'y mettre, hein. Le petit il est prêt déjà. Hein. Alors, dites-nous. Eh bien, mon histoire a commencé il y a longtemps. J'avais 7 ans.
J'habitais avec mes frères et mes sœurs dans un grand château. On était riches, très riches. Et c'était la veille de Noël. Et un jour, il y a un homme qui est venu, qui a frappé à la porte. Ça devait être 9 heures du soir. Il était habillé tout en noir. Il avait un sac sur le côté, en bandoulière. Moi, je suis allé ouvrir. Mon père est arrivé, il a dit, tiens, un étranger. Bah écoutez, il n'y a pas d'étranger, ni chez nous, ni ailleurs. Alors rentrez, vous êtes ici chez vous. L'étranger est resté. N'a pas dit un mot. Il a souri. Il y avait toute la famille. Il y avait mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. À la fin de la soirée, plutôt de la nuit, mon père a dit, l'étranger, il commence à neiger, il fait vraiment froid, il y a beaucoup de vent, j'ai peur que vous vous perdiez. Vous allez rester ici. Par contre, toutes les chambres sont prises. Les grands-parents, enfin vous savez, toute la famille. Alors je vous propose de vous mettre là, tout contre la cheminée. Je rajoute du bois pour que vous ayez chaud cette nuit. On met une petite couverture, vous vous installez, vous dormez, et demain matin, vous partez, c'est Noël. On fêtera Noël ensemble si vous voulez. L'étranger a fait oui de la tête. Il a fait un large sourire. Et il est allé s'installer en chien de fusil. Le sac, tout contre lui. Mon père et ma mère ont commencé à monter. Mes frères et mes sœurs aussi. Et moi, j'ai été le dernier. Et quand je suis passé à côté de l'étranger m'a dit, « Petit, tes frères et tes sœurs, et toi ?» Personne ne regarde ce qu'il y a dans mon sac. Compris? Personne. Alors, si on dit à un enfant ne fais pas ceci, ne fais pas cela, vous pouvez être sûr qu'il va le faire. On est monté, moi le dernier. J'ai attendu que tout le monde dorme, que certains ronflent. Mes frères et mes sœurs dormaient, et j'ai commencé à descendre les escaliers de bois. Et derrière, j'ai entendu le bois craquait. Je me suis retourné, mes frères et mes sœurs. Mais remontez, qu'est-ce que vous faites? Allez, remontez. Mais tu vas où? Aux toilettes. Ils sont en haut, les toilettes. Bon, d'accord, je vais voir l'étranger. Allez, on vient avec toi. Non, c'est trop dangereux. Allez, on vient. Oh. D'accord. On est arrivé devant l'étranger. Et j'ai dit à mes frères et mes sœurs qui étaient plus jeunes de reculer. Moi, j'avais terriblement peur, mais terriblement. Mais quand on est en groupe, on n'ose pas faire le contraire de ce que le groupe veut. Parce qu'on ne veut pas passer pour un lâche ou une victime, alors... Du coup, ils m'ont poussé, mais il ne m'a pas fallu grand-chose pour y aller. J'avais envie de savoir ce qu'il y avait dans le sac. Allez, vas-y, vas-y. L'homme dormait. J'ai ouvert le sac. Dedans, il y avait une pomme et un petit couteau. Une pomme que mon père lui avait donnée. Mais au fond, il y avait quelque chose qui brillait. J'ai tiré un voile presque invisible, une cape d'argent couleur de lune. Mes frères et mes sœurs, mais là. Moi j'avais peur, mais quelque chose aussi me disait que ma vie allait changer et que ma vie allait devenir incroyable, pleine d'aventures. Alors, mes mains se sont transformées en pattes, des griffes, des poils de loup. Mes jambes se sont arquées, une queue de loup, un museau de loup, des oreilles de loup, des yeux de loup. Mon père est descendu, mes enfants, mes frères, mes sœurs se sont mis à crier. Mon père avait un fusil, il m'a visé. Je suis passé par la fenêtre et plus personne ne m'a jamais revu.
J'ai vécu, quoi, 10, 15 ans comme un loup. Et c'était comme une malédiction. Je n'arrivais plus à redevenir un petit garçon, et ni un adulte. Hmm. J'ai rencontré un bûcheron qui était un peu comme un chaman, un guérisseur. Il m'a dit, toi, le loup, si tu veux redevenir un homme, c'est simple. Il faut que quelqu'un te donne quelque chose. Mais te donner vraiment quelque chose, c'est avec son cœur. Qu'il n'attende pas de retour. C'est rare les gens qui savent vraiment donner. Bon courage. J'ai cherché longtemps, très longtemps. Mais les gens ont peur des loups. Les gens ne connaissent pas les loups. Pourtant, les loups n'attaquent jamais l'homme. Jamais. Ils en ont trop peur. Ils savent très bien de quoi est capable l'homme. Et un jour, enfin, il y a un an, en me promenant, j'ai toqué à votre porte. Votre petit, il est venu m'ouvrir. Il m'a vu. Il m'a donné une rissole de Noël, la sienne. Je l'ai mangée. Et peu de temps après, je me suis retransformé en homme, pour toujours. La malédiction est finie. Oh, bah bravo. Eh ben, elle est pas mal votre histoire. Vous voyez, le garçon est encore éveillé. Pourtant, il est tard. Hein. C'est sympa. Bon, enfin bon, les histoires, c'est pour les enfants. Vous savez, les grands, hein, nous, hein, bon, on est au-dessus de ça. Alors bon. Maintenant, écoutez, on va passer aux choses sérieuses. On va dormir. Hein. Demain, c'est Noël. Le Père Noël va passer pour le petit. Alors, vous, ouf, oulala, il y a du vent là, hein, et puis la neige. Écoutez, je vous propose de dormir ici. On n'a plus de chambre là. On n'en a qu'une d'ailleurs. Hein. Alors, vous allez dormir là où il y a la cheminée, hein, on vous met une petite couverture. Demain matin, c'est Noël, on fête Noël ensemble et vous partez. Allez, bonne nuit. L'étranger s'est installé. Le grand-père est monté, le petit garçon aussi, pour aller dormir. Mais au milieu de la nuit, le petit garçon, lui, et plus personne ne l'a jamais revu.